Bonjour à tous, c'est Mehdi pour Zakis Production et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, félicitations et analyse de la finale de la Coupe de France qui opposait le Saint-Raphaël VAR Volleyball à Nantes Volleyball. Donc cette finale qui a eu lieu dimanche dernier à Mulhouse. Donc je vais un peu analyser le match que j'ai vu et puis je vais surtout féliciter les Raphaéloises pour leur superbe victoire. Donc je vais commencer tout de suite. Donc je vais quand même prendre les scores des matchs sous les yeux. Attendez 2 secondes, ouais. Je vais prendre les scores des matchs sous les yeux. Coupe de France Pro. Voilà. Donc les demi-finales avaient lieu le samedi 2 mars. Donc Saint-Raphaël a remporté assez tranquillement sa demi-finale contre Paris Saint-Cloud, que très honnêtement je n'ai pas pris le temps de revoir, mais sur le match de championnat que j'avais vu, je trouve quand même que Paris Saint-Cloud était très inférieur à Saint-Raphaël. Victoire des Raphaéloises 3-7 à 1, 25-20, 26-28, 20-25, 25-17. Donc voilà, les Raphaéloises qui ont gagné assez facilement cette demi-finale. Donc voilà, j'ai pas vu le match, je vais pas le commenter, mais vous pouvez penser que Saint-Raphaël est quand même très au-dessus du Stade Français. Dans l'autre demi-finale, on a eu une énorme surprise avec la victoire du Volleyball Nantes contre la SPTT Mulhouse. Donc 22-25, 25-23, 25-23, 25-23. Donc voilà le Volleyball Nantes qui crée l'exploit contre Mulhouse et qui se retrouve donc dans cette finale contre le Saint-Raphaël VAR Volleyball. Mais c'est Saint-Raphaël qui va le mieux s'en sortir des Nantaises dominées physiquement, qui se sont sans doute pas remises très honnêtement de leur match compliqué de la veille et qui s'inclinent assez logiquement 3-7 à 1 après avoir pourtant dominé le premier set 25-20. Enfin 20, du coup le score final est de 20-25, 25-22, 25-27, 25, 25-10. Mais on a vu que dès que les Nantaises avaient perdu le troisième, c'était mort pour elles. Hein. Très clairement, dans le quatrième, il n'y a pas eu de match, 25-10. Vous vous rendez bien compte qu'il s'est passé une très large domination de Saint-Raphaël dans cette dernière manche. Donc voilà, je vais revenir sur le match en lui-même. Donc moi, ce qui m'a impressionné du côté de Saint-Raphaël, c'est le fait qu'on a vraiment une équipe. Voilà, ça on est vraiment une équipe Saint-Raphaël qui est une vraie équipe. Il n'y a pas d'individualité qui se détache et je trouve que ça c'est quand même super positif. Il n'y a pas d'individualité qui se détache. Saint-Raphaël en jouant en équipe a dominé Nantes physiquement, très clairement. Dans la quatrième manche, surtout en gagnant le troisième. En fait, le troisième a été le tournant. Mais voilà, moi je trouve que la victoire de Saint-Raphaël est méritée, puisque pour moi Nantes n'était pas une équipe. Nantes dépendait uniquement, était complètement tributaire de la performance de l'ancienne attaquante canoise Lucille Giquel. Voilà, l'ancienne attaquante canoise Lucille Giquel, qui a tout fait à Nantes, les points, les fautes, les blocs, mais il y avait quel côté nantais au niveau pour cette finale, je trouve. Donc je trouve qu'assez logiquement, collectivement, les Raphaéloises ont mérité leur victoire, parce que collectivement elles étaient supérieures. Donc elles ont fait une deuxième victoire contre Nantes après la victoire à Mangin-Beaulieu en janvier, me semble-t-il. Oui, début janvier, elles s'étaient imposées au tie-break à Mangin-Beaulieu. Là elle s'impose à nouveau. Donc a priori Nantes a trouvé sa bête noire, c'est Saint-Raphaël. Pour l'instant en tous les cas. Du côté de Saint-Raphaël, puisqu'il faut quand même désigner une MVP. Même si je le répète, Saint-Raphaël a vraiment joué en équipe, était vraiment une vraie équipe. Mais si on doit désigner une MVP, évidemment, je choisirais la pointue belge
Carolina Goliath qui a vraiment dominé son sujet, beaucoup de blocs, de bonnes attaques. Vraiment la meilleure joueuse raphaéloise pour moi sur ce match. Voilà, une bonne performance de l'ancienne libéro de Chamanières, Lucie de Kekeler, qui a fait vraiment un très bon match aussi. Donc voilà, mais vraiment la meilleure joueuse de Saint-Raphaël était bien Carolina Goliath sur ce match-là. Voilà, Saint-Raphaël, bon, je vais un peu divaguer, mais Saint-Raphaël me fait beaucoup penser au Toulon Elite Futsal. C'est-à-dire qu'il y a un effectif très réduit, mais de grande qualité. Voilà, seulement 12 joueuses, hein, c'est très peu pour un effectif professionnel. On a 2-6. Et encore, il y a une seule libéro de métier, c'est quand même très très rare. Pour vous donner une indication, la réserve de Saint-Raphaël joue en National 3. Donc il n'y a pas beaucoup de profondeur. Et s'il y a 2-3 blessés, ça serait compliqué pour Saint-Raphaël. Et ça l'a été, je crois, à un moment de la saison. Mais voilà, maintenant je vais revenir plus largement voilà, je vais maintenant revenir des enseignements à tirer quand même de ce Final Four. Donc on a vu que Mulhouse ne tenait pas la pression. Ça, je pense que c'est assez clair. Parce qu'à domicile, contre une opposition, a priori, il n'y avait ni le Canet, ni Cannes. Donc a priori, elles étaient quand même très très largement favorites. Et elles n'ont pas tenu la pression contre Nantes. Hein. Elles ont craqué, perdant les 3 derniers sets de 2 points. Mais au final, elles prennent 3-7-1. Et voilà, on a vu vraiment, voilà, un premier enseignement, c'est que Mulhouse n'a pas du tout résisté à la pression. Le deuxième enseignement à tirer de cela, c'est que Saint-Raphaël est vraiment la bête noire du volleyball Nantes. Ça fait 2 fois qu'elle les bat et plutôt logiquement. Donc Nantes, beaucoup de mal à s'adapter au jeu de Saint-Raphaël. On verra ce qui va se passer en play-off, puisque je pense que Nantes devrait finir 4ème et Saint-Raphaël 5ème. Donc s'affronter en play-off en quart de finale. Donc voilà, je pense que ça c'est une indication que l'avantage psychologique est quand même du côté raphaélois pour l'instant. Et le dernier enseignement, c'est le plus important, c'est que je trouve que voilà, Saint-Raphaël est déjà en mode play-off. Elles sont déjà en mode play-off et honnêtement quand elles perdent à Cannes de 2 points 15-13 au tie-break, ça prouve quand même qu'elles montent en puissance et que ce sera une équipe dangereuse pour les play-offs, on le sait. Hein. On le sait qu'elles seront très dangereuses. Bon, contre Mulhouse, je pense qu'elles auront beaucoup de difficultés. Mais je pense qu'elles peuvent battre le Canet, qu'elles peuvent battre Cannes, c'est tout à fait possible. Les battre 2 fois, ça m'étonnerait, parce qu'il faut arriver à 2. Hein. Vous le savez que Cannes recevra forcément 2 fois. Donc, je les vois mal battre Cannes quand même. Mais elles peuvent battre Nantes, je pense, et le Canet, c'est certain. Donc je les vois arriver en demi-finale, hein, Saint-Raphaël au moins. Et après en demi-finale, évidemment, je pense que Cannes et Mulhouse seront favoris de leur demi-finale respective. Mais tout peut arriver, hein. Même si au meilleur des 3 matchs, évidemment, ça limite les possibilités de surprise. Donc voilà, mais donc pour conclure cette vidéo, peut-être le plus important, c'est quand même de féliciter les Raphaéloises qui rapportent au département du Var son premier titre national depuis 2016, et c'était déjà le Saint-Raphaël Var Volleyball qui avait gagné le championnat de France en battant Cannes au tie-break à l'époque. Voilà, et ben encore une fois elle porte haut les couleurs de notre département avec cette victoire, et je vais divaguer un petit peu, mais honnêtement ça me donne énormément d'espoir, je dois le dire, pour le Toulon Elite Futsal. Voilà, ça nous prouve que c'est possible. Si on met les ingrédients, c'est possible. Et elles ont vraiment fait un Final Four de grande qualité. J'ai pas vu le match contre Paris Saint-Cloud, mais apparemment elles ont très très bien joué aussi. Donc voilà, elles ont vraiment fait un Final Four de très grande qualité. Et c'est ce que, voilà, je leur souhaite bonne chance pour les playoffs. Même si vous le savez que moi je suis plutôt supporter du RC Cannes. Voilà, Saint-Raphaël est une équipe que j'aime beaucoup aussi. Voilà, c'est un peu les 2 équipes que j'aime beaucoup, Cannes et Saint-Raphaël. Bon, Cannes, c'est pour d'autres raisons, pour moi c'est historique dans le volley français. Donc ça fait bien plus d'années que je suis Cannes, que je suis pour Cannes que pour Saint-Raphaël qui est monté, je crois qu'en 2014. Donc c'est assez récent.
Mais voilà, Saint-Raphaël reste une bonne équipe. Et puis toujours les équipes de notre département, pour moi, c'est vraiment très important qu'elles réussissent. Je veux dire que les saisons plus que moyennes du RCT et du Toulon-Saint-Cyr handball, voilà, c'est un petit peu difficile. Donc voilà, ça fait plaisir de voir Saint-Raphaël gagner un titre. J'espère qu'il y en aura d'autres pour notre département cette saison dans tous les sports, hein, si possible. Donc voilà, je pense avoir fait le tour, hein, c'était assez rapide. Je vais vous remercier d'avoir suivi cette vidéo et je vous dirai à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous.